C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, nous allons entrer dans la 5e partie de notre série, Glorification de Dieu, 5e partie. Et dans la 5e partie, chers amis, nous allons voir qu'est-ce que la mort et qui est son auteur. Qu'est-ce que la mort et qui est son auteur? Dieu ou Satan? Nous allons le voir, chers amis. Et nous trouvons notre texte de base dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55-56. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55-56, qui dit: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Chers amis, glorification de Dieu, 5e partie. Qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur? Ou bien, qui est son auteur? Nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner, pour que nous puissions parler de la part de toi, et que par ton Saint-Esprit, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur? Il y a plusieurs fois, chers amis, nous avons entendu des hommes dire: ah, Dieu va détruire les hommes, ou bien beaucoup de choses, lorsque quelque chose arrive sur la terre, elle dit: ah, cette chose est arrivée, c'est parce que les hommes ont blasphémé le nom de Dieu. Ah, Dieu a frappé, Dieu a crasé, Dieu a brisé, Dieu a détruit les méchants, Dieu va détruire les méchants. Alors que les hommes oublient, il dit à travers la parole de Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, c'est que le méchant se répande et qu'il ait la vie. Il ignore la parole de Dieu, il accuse Dieu de tout mot, parce que c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des docteurs de la loi, à cause des prédicateurs de la loi. Le nom de Dieu est blasphémé. Parce qu'ils ignorent ce qu'ils disent et ce qu'ils font, eh bien, chers amis, ils accusent Dieu de tous les maux. Aujourd'hui, nous allons voir, parce qu'il dit que Dieu va détruire les gens à la fin des temps. Dieu va brûler. Il y a certains qui disent Dieu va brûler les gens. Il y a d'autres qui disent Dieu va brûler les gens pour l'éternité. Eh bien, chers amis, nous allons voir. Et qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur? Regardez, chers amis. Il dit dans le passage, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, parlant de la mort, chers amis, beaucoup ignorent qu'est-ce que la mort. C'est pourquoi il attribue souvent Dieu à la mort. Il attribue souvent la mort à Dieu. C'est parce que, chers amis, ils attribuent la mort à leur Dieu. Ils ne servent pas le vrai Dieu. Nous allons le voir, chers amis. Qu'est-ce que la mort? Eh bien, chers amis, la mort vient du grec nekos. Le strong nekos, qui veut dire, chers amis, réellement, qui veut dire celui qui a perdu, celui qui a rendu son dernier souffle, celui qui est sans vie. La mort, c'est celui qui a rendu son dernier souffle. C'est celui qui est décédé, c'est décédé, partir, celui dont l'âme est dans le Hadès. C'est un corps, c'est sans vie, qui a perdu la vie, inanimé. Et de façon métaphorique, chers amis, spirituellement, et on parle également de la mort spirituelle. Spirituellement, c'est destitué de la vie, qui reconnaît et se dévoue de Dieu, qui se donne au péché et la mort. Donc la mort, c'est quelqu'un qui est sans Dieu, qui se donne au péché. C'est pourquoi nous savons que lorsque Jésus avait dit aux disciples, et viens et suis-moi, le disciple lui avait dit, l'homme lui avait dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. Jésus l'avait dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc spirituellement, c'est quelqu'un qui est inactif dans la réalisation de ce qui est droit. Donc une personne qui est inactive est une personne morte, spirituellement. Et c'est destitué de force, de pouvoir, inactif, une personne qui est inopérant. Et de façon biologique, chers amis, la mort, c'est arrêt définitif des fonctions vitales. La mort, c'est quoi? C'est un arrêt définitif des fonctions vitales.
C'est moment ou lieu où ce arrêt des fonctions vitales se produit. C'est un moment, c'est un lieu. Donc, on sait pourquoi on parle de séjour des morts. Séjour des morts. De façon rhétorique, chers amis, la mort peut être souvent personnifiée, voire la mort. La mort est une personne. La mort frappe à ta porte. Très souvent, la mort est une personne. Et nous allons le voir, chers amis. C'est win. La mort, c'est win. C'est une destruction. Qui n'est plus vivant? Une personne qui n'est plus vivant, dont la fonction vitale sont définitivement arrêtées, qui est sans vie. Donc, chers amis, la mort est l'absence de la vie. La mort, c'est quoi? La mort, c'est l'absence de la vie. Étant donné que l'Esprit de Dieu est la vie, donc la mort est une absence de Dieu. La mort est une absence de vie. Étant donné que l'Esprit de Dieu est la vie, donc la mort est une absence de Dieu. La mort est une absence de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Marc 15, verset 34-35, lors de la mort de Jésus. Regardez comment Jésus était mort. Il a dit, chers amis, Marc 15, verset 34-35, il dit ça. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi. Et bien dans la version, dans Matthieu, il est dit, Eli, Eli. Là, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à la croix, Dieu avait abandonné Jésus. Et suite à abandon où Dieu a abandonné Jésus, voici ce qui est arrivé. La mort est arrivée. Regardez, Jésus dit au verset 37, il dit, mais Jésus, ayant poussé de grands cris, expia. Jésus, ayant poussé de grands cris, expia. Lorsque Dieu a abandonné Jésus, Jésus est mort. La mort, c'est quoi? La mort est une absence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Comme il a dit dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et Job le dit également, et il est écrit dans Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, le souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu en nous. C'est l'esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 8, verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve, parlant du Saint-Esprit, celui qui me trouve la vie et la faveur de Dieu. Et chers amis, et c'est pourquoi le psalmiste avait dit dans Psaume 118, verset 18, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Donc la mort, chers amis, c'est une absence de vie. Étant donné Dieu est la vie, la mort, c'est une absence de Dieu. C'est la première chose que nous devons savoir. Deuxième chose que nous devons savoir, chers amis, la mort est un ennemi de Dieu. La mort est un ennemi de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. 1 Corinthiens 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 26, nous allons voir que la mort est un ennemi de Dieu. Et si la mort est un ennemi de Dieu, Dieu ne se sert pas de son ennemi pour frapper ses enfants. Ok, je ne te dis déjà. Parce que personne dans nous là qui peut le bailler, yon ennemi nous bat petit. Donc, regardez ça, il dit. Il dit 1 Corinthiens 15, verset 26, comme ça, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, si la mort est un ennemi de Dieu, est notre ennemi, eh mes chers amis, Dieu ne va jamais se servir de ses ennemis pour traiter ou bien pour frapper ses enfants. La mort est un ennemi de Dieu. Dieu est la vie. La mort est son ennemi. Et dans Ésaïe 25, verset 8, Ésaïe 25, verset 8, il a dit la même chose dans un autre sens. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Dieu, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ça, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, le Seigneur, anéantit la mort. Il anéantit la mort pour toujours. Pour toujours. La mort est un ennemi de Dieu. Dieu ne se sert pas de son ennemi pour frapper ses enfants. Dieu ne se sert pas de ses ennemis pour frapper les hommes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Donc la mort n'est pas un ami de Dieu.
Dieu, la mort est un ennemi de Dieu. C'est là où est la mort, là, Dieu est absent. La mort est une absence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 4 et 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14, dit ça. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. Dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. La mort et le séjour de mort fut jeté où ça? Dans les temps de feu. Donc, la mort est un ennemi qui sera vaincu au dernier jour. La mort est un ennemi de Dieu. Ce n'est pas un ami de Dieu, chers amis. Donc, la mort est un ennemi de Dieu. Dieu étant la vie. Là où il y a la mort, Dieu est absent. Dieu n'est pas présent. Là où il y a la mort, Dieu est absent. Dieu n'est pas présent. Troisième chose que nous devons savoir, chers amis, la mort est le salaire du péché. Qu'est-ce que la mort encore? La mort, c'est le salaire du péché. Donc, c'est le salaire du péché. Beaucoup de personnes nous disent, ah, Dieu a tué un seul. Non, c'est comme si c'est Dieu qui est le péché. La mort, c'est le salaire du péché. C'est le péché qui donne la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le salaire du péché. Donc le péché a un salaire pour tous les pécheurs. Le salaire du péché, la rétribution du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc le salaire de Dieu lui-même, c'est la vie éternelle. Donc le péché, c'est la mort, c'est le salaire du péché. C'est la rétribution du péché. Regardez ce qu'il a dit dans Jacques 1er, verset 15. Jacques 1er, verset 15, il dit ça. Puis, regardez ce qu'il a dit. Jacques 1er, verset 15. Il dit, puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est le péché qui produit la mort. Ce n'est pas Dieu qui produit la mort. Et ça, c'est depuis la Genèse. Dieu avait dit avec Adam et Ève, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit, le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Mais Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, parce que tu commettras un péché, et le péché te tuera. Et c'est ça, la convoitise, Ève a convoité l'arbre, il a mangé l'arbre, eh bien, le péché a produit la mort parce que le péché, la mort, c'est le salaire du péché. Et le péché, pour qu'il exerce, il faut qu'il y ait la loi. Parce que la loi est la puissance du péché. Regardez ce qu'elle dit dans 1 Corinthiens 15, verset 56, ça. Les guillons de la mort, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Parce que la mort, la loi, c'est le ministère de la mort. La loi, c'est quoi? La loi, c'est le ministère de la mort. Parce qu'il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres. Sur les pierres. Donc, chers amis, c'est ça. Nous devons savoir que le ministère de la mort, c'est la loi. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Le ministère de la mort, c'est la loi. Donc la loi, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de dire non. Il ne vous dit pas jamais, il ne vous dit jamais qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la mort. La mort, la loi, c'est le ministère de la mort. C'est pourquoi la puissance du péché, c'est la loi. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché, la mort, c'est le salaire du péché. Et dans la deuxième partie, nous aurons à voir ça beaucoup plus en profondeur. Et chers amis, et quand là il y a le péché, Dieu est absent. Là où il y a le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est absent. Donc si là il y a le péché, Dieu est absent, il dit la mort est, le salaire du péché existe. Regardez ce qu'il a dit dans Ésaïe 59, verset 1-2. Tout ça, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui mettent quoi? Une séparation entre vous et votre Dieu.
Donc, quand il y a là où il y a le péché, eh bien, chers amis, eh bien, il y a une séparation avec Dieu. La personne demeure dans la mort. La mort peut faire n'importe quelle chose. Et là où il y a le péché, eh bien, le salaire va venir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi. Donc, chers amis, la mort, c'est le salaire du péché. Et l'autre partie, chers amis, nous allons voir. Qui a amené la mort sur la terre? Est-ce Dieu? Qui a amené la mort sur la terre? Est-ce Dieu? Parce qu'il y a beaucoup, chers amis, les religieux à apparence de piété, ou bien les religieux ignorants, ne cessent pas de dire que c'est Dieu qui a tué, c'est Dieu qui frappe, c'est Dieu qui va exterminer. Tu vas frapper par la colère de Dieu. Ils ne savent pas qu'est-ce que la colère de Dieu. La colère de Dieu, lorsque Dieu est en colère, Dieu se retire. Dieu retire sa présence. C'est ça la colère de Dieu. Il prend la colère de l'homme pour la colère de Dieu. Et ça fait, Jacques a dit, dans Jacques, le Saint-Esprit a révélé ça, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de l'homme, c'est béca. C'est tuer. Peine de mort. Non. Chers amis, regardez. Qui a amené la mort sur la terre? Est-ce Dieu? Regardez. Genèse 2, verset 16, 17. Il dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le symbole du péché qui est là. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu pécheras, tu mourras. Parce que le péché, la mort, c'est le salaire du péché. Mais regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 5. Romains 5, verset 12 à 14. Nous allons voir qui a amené. Donc, c'est Adam qui a péché. C'est Adam qui devait mourir. Donc, c'est Adam qui a amené la mort sur la terre. En péchant, Adam est venu avec la mort dans l'humanité. Et nous allons le voir beaucoup plus clair. Romains 5, verset 12 à 14. Disons ça, c'est pourquoi. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qui ça? Par un seul homme, le péché est entré. Le péché entré dans le monde par le péché, la mort, et si la mort est étendue sur tout homme. Donc, qui a amené la mort dans le monde? L'homme. On a dit, ah non, bon Dieu, tout y est, bon non, c'est l'homme. C'est nous qui avons amené la mort sur la terre. La mort n'était pas sur la terre. C'est nous, par le péché. Il dit au verset, il continue, il dit ça, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, chers amis, qui a amené la mort sur la terre? Adam. L'homme. Et jusqu'à la loi, la mort a toujours régné parce que la loi, c'est la puissance du péché et le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc, chers amis, est-ce Dieu qui a amené la mort sur la terre? Est-ce Dieu qui est l'auteur du péché? Qui est l'auteur de la mort? Non. Et regardez dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, nous allons voir que, chers amis, c'est l'homme même, c'est l'homme. La Bible dit clairement, c'est l'homme, c'est nous qui est venu avec la mort sur la terre. Mais les hommes, ils ont toujours pas accusé Dieu. Dieu a frappé, Dieu a tué, Dieu a tué un tel, Dieu a détruit un tel, Dieu a exterminé. Non. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. 1 Corinthiens 15, verset 21 dit ça. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Qui ça? Puisque la mort est venue par un homme, qui est cet homme? Adam. C'est par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. De qui est venu avec la résurrection des morts? Jésus. Donc c'est Adam qui est venu avec la mort sur la terre. C'est Adam qui est venu avec la mort sur la terre, chers amis. Il faut cesser d'accuser Dieu. C'est Adam qui est l'auteur de la mort. C'est Adam qui est venu avec la mort sur la terre, qui a donné ce qui a fait que la mort puisse régner sur la terre. En péchant, il a ouvert la porte de la mort sur la terre. La mort est venue dans le monde par le péché d'Adam. Et cette mort s'est étendue sur nous tous, par sa puissance qu'est la loi. Donc c'est ça que nous devons savoir, chers amis. Qu'est-ce que la mort? La mort,
qui est l'auteur de la mort, c'est Adam. Mais il y a une autre chose que nous devons savoir, chers amis. Adam est mort. Eh bien, la mort devrait être éradiquée. Mais il y a une autre personne qui exerce la puissance de la mort. Nous allons le voir, chers amis. Cinquième chose que nous allons voir, chers amis, c'est qui est le meurtrier? Celui qui a la puissance de la mort. Qui est le meurtrier? Celui qui a la puissance de la mort. Parce qu'on n'a pas cessé d'accuser Dieu de la mort, de tuer. Alors que nous avons vu, Dieu est le premier observateur de sa loi. Dieu dit, tu ne tueras point. Si Dieu dit, tu ne tueras point, Dieu est le premier à ne pas tuer. Mais à chaque fois une personne est morte sur la terre, on accuse Dieu. Donc, chers amis, nous devons savoir que les religieux sont des accusateurs de Dieu. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Satan est le meurtrier dès la Genèse. Regardez ce que Jésus a dit. Dès la Genèse, celui qui a tué, qui a passé par les hommes pour tuer, donc par l'homme pour tuer les hommes, c'est Satan. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 8, verset 44. Parlant aux Juifs, regardez ce que Jésus a dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce que ça? Il a été meurtrier dès le commencement. Il dit, il a été meurtrier dès la Genèse. Commencement veut dire Genèse. Donc le premier qui a tué, c'est Satan. C'est lui le premier meurtrier. Est-ce Dieu qui a tué la première personne sur la terre? Non. Et puis pour qui ça tout le temps les hommes toujours pas accuser mon Dieu? Il continue pour dire ça. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, il est menteur et père du mensonge. Donc, ceux qui donnent des mensonges sur Dieu, disant que c'est Dieu qui a tué, c'est Dieu qui va tuer, c'est Dieu a tué Isa, Dieu a tué qui d'autre? Les 23 000, les gens de la révolte de Corée, Dieu a tué un tel. Mes chers amis, ce sont des accusateurs, ce sont des menteurs, fils de Satan. Il est meurtrier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Satan est meurtrier dès la Genèse, dès le commencement. Et dans Jean 10, verset 10, regardez ce qu'il a dit. Jésus va donner un autre indice sur Satan. Il dit ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? Satan. Il a volé la vie de l'homme. Il a volé les œuvres que Dieu avait, les choses que Dieu a données à l'homme, et dominé sur toutes les œuvres de la terre. Il les a pris. Et, chers amis, c'est lui qui égorge et détruit. C'est Satan qui a la puissance de la mort. Donc Jésus nous dit que Satan est le meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire Satan est le meurtrier depuis la Genèse, depuis l'Éden, jusqu'à présent. Et Satan détient la puissance de la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Hébreux 2, verset 14. C'est Satan qui détient la puissance de la mort. Ce n'est pas Dieu, chers amis. Ce n'est pas Dieu. Par contre, qui j'en ai dit encore, ce n'est pas Dieu. C'est d'accuser Dieu. Au lieu d'être des témoins pour Dieu, généralement, les hommes, les prédicateurs de la loi, les enseignants de la loi, et les religieux sont des accusateurs de Dieu. C'est-à-dire, ils font l'œuvre de leur père, comme les Juifs d'autrefois qui avaient pour père le diable. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Hébreux 2, verset 14, dit ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort? Le diable. Qui frappe par la mort? Le diable. Le calomniateur de Dieu, c'est lui qui frappe par la mort. Donc à chaque fois où une personne accuse Dieu, c'est-à-dire qu'il est aussi un calomniateur. Il accuse Dieu. Il donne des faux témoignages sur Dieu. C'est pourquoi il est écrit, par tes paroles tu seras sauvé. Par tes paroles tu seras condamné. Donc, chers amis, c'est Satan qui est le meurtrier de tous les temps. Et il causera sa propre destruction à la fin des temps. C'est Satan qui frappe par la mort. Exemple, dans le cas de Job, regardez, chers amis, dans Job 20, regardez ce qu'il a écrit, chers amis, pour confirmer que c'est Satan qui est le meurtrier. C'est lui qui tue les hommes. Job 20, verset 5, 12 et verset 15, 16. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Le triomphe des méchants a été courte. Et la joie de l'impie est momentanée. Le mal était doux à sa bouche. Et il le cachait dans sa langue, sous sa langue.
Verset 15. Et il a englouti des richesses. Il les vomira. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les vomira. Je te vomirai de ma bouche. Et verset 16. Il a sucé le venin de l'aspic. La langue de la vipère le tuera. Qui ça? Il a sucé le venin de l'aspic, c'est-à-dire le péché. Et la langue de la vipère la tuera. Et qui est la vipère encore? Satan. Le serpent ancien appelé diable et Satan. Le serpent ancien appelé diable et Satan. C'est Satan qui est l'auteur de la mort. Adam est venu avec la mort, mais la puissance de la mort est entre les mains de Satan. Regardez encore Job. Regardez encore Job. Et nous savons que Somme 103, verset 15 dit comme ça. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Lorsque vent passe sur l'homme, elle n'est plus. Et qu'est-ce que représentent les vents dans la Bible encore? Les anges. C'est lorsque les vents passent sur l'homme, l'homme n'est plus. Et regardez, chers amis, nous allons regarder ça dans la vie de Job. Regardez dans Job 1er. Job 1er, verset 12, 16, 18, 19. Regardez. Lorsque Adam et Satan étaient montés dans le ciel pour aller représenter la terre. Regardez ce qu'il a dit. Il discutait, Dieu avait dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas de personne intègre comme lui. Il a dit, ah non, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as entouré. Et laisse-moi tous ces biens et vous allez voir ce qui va y arriver. Dieu avait permis. Dieu avait permis. Mais est-ce Dieu qui a tué? Regardez, chers amis, regardez quelque chose de très important. Verset 12, il dit ça. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Donc, il dit seulement qui ça? Ne porte pas la main sur lui. Tout ce qui lui appartient, sa femme, ses enfants, je te le livre tout. Je te livre tout. Mais seulement ne porte pas la main sur lui. Il a dit, je ne te livre pas sa vie. Et regardez, il dit ça. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Les serviteurs de Job va dire, voici c'est ce qui est arrivé. Regardez ce que le serviteur de Job a dit. C'est pourquoi nous devons savoir qu'il y a très souvent, lorsque les hommes disent, c'est Dieu qui a fait cela, ce sont des accusations. Et qui est venu? Regardez ce qu'il a dit. Il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Qui est venu frapper? Satan. Mais le serviteur a dit, le feu de Dieu. Parce que le feu est sorti du ciel, on a dit que c'est le feu de Dieu. Ah, ça veut dire Satan a du feu. Du feu du ciel à la vue des hommes. Donc là, il dit le feu de Dieu. Si une personne ignorante va dire, oh, le feu de Dieu, c'est le feu de Dieu qui a tué les brebis de Job. Donc là, on dit Satan se retira et il est allé frapper. Il a fait descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et les hommes ont dit, ah, voici le feu de Dieu. Il dit ça. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter les nouvelles. Verset 18, ça. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qui ça? Un grand vent a frappé les quatre coins de la maison. Il dit ça, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle a occupé, ne la reconnaît plus. Donc c'est Satan qui a frappé. Satan a frappé. Donc nous voyons, chers amis, c'est Satan qui exerce le pouvoir, qui a la puissance de la mort. Satan est le feu et le vent destructeur qui tue et détruit l'humanité. Il n'y a rien, et nous devons savoir, il n'y a rien de Satan en Dieu. Il n'y a rien de Satan en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, chers amis, dans Jean 14, verset 31, dit ça, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais il dit ça, regardez, le verset 31 dit ça, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. L'ordre de Dieu a donné à Jésus, c'est donner la vie. Le prince de ce monde qui est le prince des ténèbres, qui est le prince, le roi, celui qui exerce, qui a la puissance de la mort, il n'a rien en Dieu. Parce que Dieu est la vie.
Dieu est la vie. Et Jean 3, verset 16-17 dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort. Sauvé de la mort qui est l'ennemi de Dieu. Et pour ceux qui ont été frappés par la mort, Dieu est la résurrection. Dieu est la résurrection. Jean 5, verset 21 dit ça. Car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, Dieu ne donne pas la mort. Jean 6, verset 40 dit ça. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que quiconque croit en Jésus pour qu'il ait la vie éternelle. Pas la mort. Dieu ne donne pas la mort. C'est extrêmement important de savoir. À chaque fois, on apprend la parole pour nous cesser d'accuser Dieu de meurtrier. OK? Et c'est pourquoi Dieu avait ressuscité Jésus. Donc, chers amis, glorification de Dieu numéro 5. Qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur? Nous avons vu, la mort est l'absence de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que la mort est un ennemi de Dieu. Troisièmement, nous avons vu que la mort est le salaire du péché. Quatrièmement, nous avons vu que qui a amené la mort sur la terre, c'est l'homme. Et qui a la puissance de la mort, c'est Satan. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous devons prêcher cet évangile dans le monde entier. Le message du premier ange parmi les 7 anges, l'évangile éternel, tout ça. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, le Saint-Esprit, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pas adorer le destructeur, mais adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et qu'est-ce que cet ange a pour annoncer? Un évangile éternel. Et qu'est-ce que l'évangile? Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu pour la mort de quiconque croit. Et nous avons vu, chers amis, Dieu est amour. Il ne fait point de mal à son prochain. Il a dit ça, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans Romains 13, verset 10, ça, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dieu ne fait point de mal à son prochain. Donc, qui fait le mal à leur prochain? Ce sont ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu. C'est Satan et ses acolytes. Ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 3, verset 16-17, il dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, chers amis, glorification de Dieu. 5e partie, qu'est-ce que la mort? Et nous avons vu, voici d'où vient la mort, qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur. Nous avons vu que la mort, c'est un ennemi de Dieu. L'auteur de la mort, celui qui est venu avec la mort, c'est l'homme, mais l'auteur de la mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Donc Dieu, notre Dieu lui-même, c'est la vie qui vient de Dieu. Donc cessons d'accuser Dieu, glorifier Dieu, faire connaître cela. C'est ça l'évangile, faire connaître la puissance, la bonne nouvelle sur Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la bonne nouvelle sur Dieu. Dieu n'est pas un meurtrier. Réconciliez-vous avec Dieu. Cessez d'accuser Dieu. Cessez de porter de faux témoignages contre Dieu pour vous réconcilier avec Dieu, pour faire connaître le nom de Dieu. Glorifiez, chantez quand à moi, bon Dieu. Dieu, observez un bon Dieu. Ou pas observer un meurtrier. Moun qui comme tout le monde, c'est Satan que lié. Aucune question, Faye? Oui. Approchez plus. À cause, je connais, comme si la Bible dit, l'ennemi de Dieu, c'est l'amour. Et bien, c'est qui Jean, un chrétien, il mourit, il a fait ressusciter parce que c'est l'amour qui tue. Merci, Faye, pour la question, parce que Dieu également est la résurrection et la vie. Jusqu'à présent, Dieu est la résurrection et la vie. Et même Jésus, bon Dieu t'a quitté Jésus mourir. Parce que la mort est un gain pour le serviteur de Dieu. Paul dit ça, la mort met un gain. Parce que pourquoi? Parce que nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. Mais ceux qui meurent, dit ça, et c'est pourquoi Paul avait dit, et frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous changés ensemble, en un clin d'œil, pour nous aller rencontrer mon Dieu. Parce que Dieu est la résurrection et la vie. Le monde qui mourit, qui pas de qu'on est bon Dieu, ou bien Jésus a ressuscité. Même Jean bon Dieu t'a ressuscité, Jésus l'a ressuscité encore.
Ça veut dire, comme, et ça veut dire dans Jean 5, verset 21, dit ça, car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bon Dieu a ressuscité nous. La mort ne vient pas de Dieu, mais Dieu, on l'a bien pour nous gagner la victoire sur la mort. On a dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la mort. Mais en Jésus, nous aurons la victoire. En Dieu, nous aurons la victoire sur la mort. Amis, prenez garde à tout le monde qui a accusé bon Dieu. Ah, bon Dieu, tout y est, c'est non. Bon Dieu, qui a quitté, permettre qu'on mourit. Permettre, parce que lorsque c'est serviteur, c'est lui qui doit sous la vie. Serviteur, bon Dieu, pas mourir comme ça. Exemple, il a lapidé, même malgré Jésus, il a cloué Jésus sur la croix. C'est Jésus qui dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il n'y a pas de catouiller Jésus. Parce que Jésus était un serviteur de Dieu. Exemple, il a lapidé Étienne, Étienne pas de mourir. C'est là Étienne dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est là ça Étienne mourir. Il a lagué Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente. Est-ce que tu as mourir? Non, Jésus descend. Si mon Dieu pas d'accord mourir, personne ne va pas touiller. Mais c'est pas bon Dieu qui a touillé. Exemple, il a lagué Daniel. Il a lagué Daniel dans la force au lion. Est-ce que le lion t'a mangé Daniel? Non, lorsque Dieu est avec toi. Il a lagué apôtre Jean dans chaudière l'huile chaud. Est-ce que apôtre Jean t'a brûlé? Non. Si Dieu permet, bon Dieu permet ton bagaille. Mais mon Dieu, c'est pas lui qui le fait. Il a lapidé Paul. Après, les nègres final Paul levé pour Pirède, Paul a prêché l'évangile pour Pirède. L'aile pour arriver. Et ça fait qu'en plus, il prend Jésus pour faire. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Personne ne peut pas faire rien. Et c'est lorsque Dieu a abandonné. Donc là, il y a la mort, c'est là où Dieu est absent. Dieu a livré, il dit, et dans Psaume 118, verset 18, dans ça, l'Éternel m'a châtié, mais il ne l'a pas livré à la mort. Parce que la mort est un ennemi de Dieu. Mais généralement, pour les gens qui ont servi Satan, il y a toujours n'importe qui l'est. Parce que passer un serviteur, bon Dieu. Donc, c'est ça nous devons comprendre. Donc, la mort ne vient pas de Dieu. La mort est un ennemi de Dieu. La mort est l'absence de Dieu. Absence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.